Comment devenir un champion? Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont. Dans les prochaines minutes, je vais vous donner 5 façons de devenir un champion. Mais juste avant, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur s'abonner et vous avez accès automatiquement à des dizaines de vidéos. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'être un champion. J'aimerais que vous puissiez réaliser que chacun d'entre nous pouvons devenir un champion. Un champion, ce n'est pas seulement le champion du monde de basketball ou de Formule 1. Chacun d'entre nous avons en nous le potentiel d'être un champion dans chaque sphère de nos vies. On peut être un champion dans notre travail, être un champion dans notre communauté, un champion à la maison, dans la famille, un champion dans nos études, un champion dans notre église. Devenir des champions. Ce monde a besoin de plus de champions. Et vous savez, il y a plusieurs caractéristiques à un champion, mais un champion, c'est quelqu'un qui se démarque, c'est quelqu'un qui influence, c'est quelqu'un qui inspire, c'est quelqu'un qui élève les standards. Et je veux aujourd'hui, par cette capsule, t'encourager à aspirer à devenir un champion. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble 5 façons de devenir un champion. La première façon de devenir un champion, c'est la capacité de revenir. J'aime l'expression anglophone qui dit « come back ». La capacité de faire un retour, de faire un comeback. On voit ça souvent dans le domaine sportif. On voit des athlètes qui ont subi une épreuve, ont subi une maladie, une blessure grave ou ont été pendant un certain temps retirés de la compétition ou bien pendant leur carrière ont passé des épreuves ou des moments difficiles où on avait l'impression que c'était fini pour eux leur carrière et tout à coup on les voit revenir, on les voit faire un comeback. On voit ça à la boxe, on n'a pas entendu parler du boxeur pendant 2 ou 3 ans et tout à coup, bang, il fait un comeback et le champion a cette capacité de revenir, même si il traverse des moments difficiles, même si c'est compliqué pendant une saison, même si tous pensent que c'est fini pour lui, il revient, il a la capacité de revenir. Il y a un joueur de golf qui s'appelle Ben Hogan, on nous dit que c'est l'un des plus grands joueurs de golf de l'histoire. Et à un moment donné dans sa vie, il a eu un accident très grave où il a été frôlé la mort et les médecins lui ont dit que fort possiblement il ne pourrait pas remarcher. Quelqu'un qui ne peut plus possiblement remarcher, ses chances de redevenir un athlète professionnel sont très minces. Et pourtant, Ben Hogan a réappris à marcher et il a réappris à jouer au golf et il est redevenu au niveau de compétition des meilleurs au monde grâce à un retour. Il a fait un retour, il s'est donné la capacité de revenir et c'est pour ça qu'on le considère comme un champion. Et j'aimerais te dire que toi aussi tu peux revenir. Tu as essuyé un échec monumental dans ta vie, tu as fait faillite dans tes affaires, dans tes business, tu as cassé, tu t'es effondré, tu as traversé un moment difficile, tu t'es retiré pendant un temps, peu importe ce qui t'est arrivé, tu peux revenir. Si tu reviens, tu entres dans la catégorie des champions. Ne laisse jamais l'épreuve te garder loin de ta destinée. Le champion a cette capacité de revenir. Et je veux t'encourager aujourd'hui à revenir. Si tu t'es retiré, reviens. Si tu as abandonné, reviens. Si tu as arrêté d'y croire, reviens. Le champion a cette capacité de revenir. La deuxième caractéristique d'un champion, c'est la discipline. Je sais que ce ne sont pas des mots qui nous font éclater d'enthousiasme, et pourtant, je n'ai jamais vu un champion pas discipliné. On pense à des grands joueurs de basketball comme Michael Jordan, par exemple, qui est considéré comme l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps. On l'appelle un champion. Et pourtant, Michael Jordan, oui, il avait un talent exceptionnel. Il avait des dons exceptionnels pour le basketball. Mais on nous dit qu'il était toujours le premier à arriver à l'entraînement et toujours le dernier à quitter l'entraînement. Il était extrêmement discipliné, malgré son talent, malgré les dons, il était discipliné. Et les champions ont cette capacité
d'être disciplinés dans tout ce qu'ils font. Et tu ne peux pas être un champion dans les études sans être discipliné dans tes études. Être un champion dans le sport sans être discipliné dans tes affaires, dans peu importe le domaine dans lequel tu es. Si tu veux passer de la catégorie ordinaire à la catégorie champion, il faut absolument se discipliner et focaliser notre vie sur les sacrifices qui sont nécessaires pour pouvoir passer à un niveau supérieur. La discipline fait partie de la vie du champion. Ce n'est pas quelque chose qui nous fait éclater de joie et sauter de joie, mais ça fait partie de la vie du champion. Tu veux passer au niveau des champions, commence à discipliner ta vie. Le célèbre Jim Rohn a dit ceci: la discipline est le pont qui sépare les objectifs et les accomplissements. Il y a beaucoup de gens qui ont des objectifs, mais pour se rendre à l'accomplissement de nos objectifs, il faut traverser le pont de la discipline. C'est nécessaire, impératif pour devenir un champion. Troisième caractéristique pour devenir un champion, c'est la vision. Le champion est quelqu'un qui réalise des choses. C'est quelqu'un qui se démarque des autres. Je n'ai jamais vu un champion sans vision de ce qu'il veut accomplir. Peu importe que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine des études, dans le domaine du ministère, dans l'Église, dans son travail, dans sa carrière, dans sa famille, peu importe ce qu'il réalise, il a au préalable une vision. Le champion est toujours un visionnaire. Il voit à l'avance ce qu'il veut atteindre. Si vous allez dans l'univers sportif, encore une fois, lorsque les coachs travaillent avec les champions, peu importe le domaine sportif dans lequel ils sont impliqués, ils travaillent souvent avec ce qu'on appelle la visualisation. C'est-à-dire, on essaie d'entraîner l'athlète à visualiser déjà ce qu'il va faire avant même qu'il le fasse. Donc souvent, quand ils vont faire une performance sportive de haut niveau, ils vont faire quelque chose qu'ils ont déjà vu avant. Lorsque ça arrive, ils l'avaient déjà vu. Ils ont visualisé, il y a une vision. Tu ne peux pas passer dans la catégorie des champions à moins d'avoir une vision. Et je veux t'encourager aujourd'hui à développer, à rechercher, à construire une vision pour ta carrière, une vision pour ton entreprise, une vision pour ton ministère, pour ton église, une vision pour ta vie, ce que tu veux atteindre. Et j'ai une vision, je me lève le matin, j'ai une vision, je poursuis une vision, j'ai une vision à l'intérieur et automatiquement, je prends la route des champions. Le champion est un visionnaire. Quatrième élément nécessaire pour devenir un champion, c'est la persévérance. Encore une fois, c'est quelque chose de difficile, ce n'est pas quelque chose qui nous fait éclater d'allégresse et d'enthousiasme nécessairement parce que ce sont des choses difficiles. Mais la raison pour laquelle on les appelle des champions, c'est justement parce qu'ils ont accompli et réalisé des choses que la majorité ne réalise pas. Et ils sont persévérants. J'ai vu un reportage sur Nelson Mandela, vous savez, la plupart d'entre vous, qui a fait 28 ans de prison, mais j'ai appris quelque chose dans le reportage que je ne savais pas. C'est qu'à un moment donné, ses gardiens l'ont forcé à creuser son propre cercueil. Ils lui ont fait creuser son cercueil et quand il était dans le trou, on s'est moqué de lui, on l'a ridiculisé et même certains ont uriné sur lui. Et laissez-moi vous dire, je ne sais pas pour vous, mais c'est un contexte épouvantable dans lequel un homme peut se retrouver et toutes les pensées d'abandonner ta vision, d'abandonner ton rêve devaient être au paroxysme à ce moment-là, mais il a persévéré pendant toutes ces années. Il n'a jamais arrêté de poursuivre son rêve, il n'a jamais arrêté de croire en son rêve et c'est pour ça qu'au travers l'histoire va se rappeler de lui comme un champion. Pourquoi? Parce qu'il était persévérant. Et il y a beaucoup de gens qui lancent un projet et aussitôt qu'il y a une critique, on abandonne tout. Aussitôt qu'il y a une pression financière, on retourne en arrière. Aussitôt qu'on manque d'appui, aussitôt qu'on se sent un petit peu fatigué, on laisse tomber. Et il y a beaucoup de gens qui auraient le potentiel à être des champions, à faire des choses et des exploits extraordinaires, mais qui ne le font pas parce qu'il manque de persévérance. Et je veux t'encourager aujourd'hui, peut-être alors que tu regardes cette capsule vidéo, tu traverses un moment justement de remise en question, tu as envie d'abandonner, c'est compliqué, il manque d'argent, il manque d'enthousiasme et tout ça. Persévérance fait partie de la clé pour devenir un champion. Le cinquième élément des champions, la cinquième caractéristique des champions pour devenir des champions, c'est l'attitude. J'aime cette phrase qui dit « Ce ne sont pas nos aptitudes,
mais nos attitudes qui déterminent notre altitude. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'aptitudes, mais si tu n'as pas l'attitude qui vient avec les aptitudes, tu ne pourras jamais prendre de l'altitude. Les champions volent haut. Le champion est activé par son attitude mentale. Donc, même si le contexte est un contexte de défaite, dans sa tête, il est vainqueur. Donc, il n'agit pas en fonction de la défaite qu'il voit, il agit en fonction de l'attitude vainqueur. Il agit comme un vainqueur, il pense comme un vainqueur. Il a une attitude qui n'est pas déterminée par la température de la pièce ou des gens autour de lui. C'est lui qui donne la température de la pièce. Il n'est pas un thermomètre, il est un thermostat. Il donne la température à la pièce par son attitude. Attitude vainqueur, attitude de gagnant. Attitude gagnante va beaucoup plus te faire gagner qu'une attitude perdante. Pourtant, il n'y a rien qui a changé. Le scénario est le même, mais celui qui attaque la situation avec une attitude gagnante a beaucoup plus de chances de remporter que celui qui y va avec l'esprit de la défaite. Voyez-vous, c'est une caractéristique des champions. Ils ont une attitude extraordinaire. Il y a quelques années de ça m'a frappé. J'étais en transit dans un aéroport en Afrique et je suis arrêté dans une toilette et il y avait un homme qui était là, il m'a marqué. Il travaillait à l'entretien, au nettoyage de la toilette. Vous allez me dire, ce n'est pas l'emploi le plus prestigieux sur la Terre, je suis d'accord avec vous. Et le monsieur était vêtu avec un complet, avec un nœud papillon. Et lorsque je suis entré, c'était un très grand aéroport, il y avait plein de tourbillons, tout ça. Et en entrant dans la salle de bain, c'était impeccable, d'une propreté que j'ai rarement vue dans ma vie. Et en entrant, il a dit « Welcome !» Et un accueil, j'avais jamais vu un truc comme ça. Et pendant que à la salle de bain, il était en train de travailler, nettoyer, il saluait tout le monde, il discutait avec les gens. Et quand je suis sorti, il m'a serré la main, il m'a dit « J'espère que tout a été à la hauteur. Merci de nous avoir visités. » J'étais complètement pétrifié. Je n'avais jamais vu une telle attitude dans un emploi aussi peu... En fait, il était aussi fier que s'il avait été le président des États-Unis. Et cet homme, en fait, m'a frappé par son attitude. Voyez-vous, son contexte n'était pas glorieux, mais son attitude était extraordinaire, voyez-vous. Et pour moi, cet homme est un champion. Il était champion à l'endroit où il était. Tu n'as pas besoin d'avoir un scénario parfait pour devenir un champion. C'est parce que tu as une attitude de champion que le scénario de ta vie va changer. Donc, je veux vous encourager aujourd'hui en vous disant, tu peux devenir un champion. Nous avons en nous ce potentiel de devenir des champions. J'espère que ces 5 éléments vont t'aider à relever ton niveau, à t'amener dans une autre dimension et à toi aussi, à partir de maintenant, devenir un champion. Si vous avez été inspiré par cette capsule, je veux vous encourager à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aller nous visiter également sur exponentiel.net. Je réponds à tous les messages, donc je veux t'encourager à écrire en ce moment, à commenter et ça me fait plaisir de répondre et de lire tous les messages. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à la prochaine.